Jean-Pierre Fabre dit ici. Réfléchissons. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour salir, pour fatiguer les gens. C'est leur... Bonsoir. À tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Je m'en vais directement vous jouer une vidéo de M. Jean-Pierre Fabre. Et ensuite, je vais vous donner quelques informations très importantes. Écoutez bien ce que Jean-Pierre Fabre dit ici. La fameuse opposition togolaise a conduit la lutte pendant 35 ans. D'élection en élection, le peuple n'a rien obtenu. Mais les fameux leaders de l'opposition, certains ont été des ministres, premiers ministres, députés, maires, ainsi de suite. Grâce à ces postes, eux, ils ont assez d'argent pour se nourrir et nourrir leur progéniture. Quant au peuple, il a été abandonné dans sa misère. Désormais, la jeunesse togolaise a décidé de prendre ses propres responsabilités. Et beaucoup de ces influenceurs, quand nous étions en train de parler de la politique, beaucoup des influenceurs parlaient d'autres affaires. Mais gloire à Dieu qu'aujourd'hui, tous ces influenceurs ont compris que le Togo doit changer. Je bénis Dieu pour la vie de Tagbe Pessé, de Raoul Leblanc, de Kadjabi Togué, de Rodako, du journaliste Ferdinand Haïté et de tous les autres influenceurs, de Mark Nda et tous les autres. Le peuple togolais a décidé de prendre ses responsabilités. Amron et Sawet Chala, un jeune togolais courageux, pendant qu'il était interdit de parler des souffrances de ce peuple, ce jeune homme a eu le courage de parler. On est venu l'arrêter. Le pays est en ébullition. On aurait espéré que les fameux leaders de l'opposition qui ont conduit la lutte à l'échec pendant les 35 dernières années, on aurait espéré qu'ils fassent appel à leurs petits militants encore pour venir s'ajouter à ce qui se passe pour en finir avec le régime. Mais que non. Que nenni. Ces gens sont dans un calcul électoral. Parce que quand le régime change, ça ne les arrange pas. Ce qui les arrange, c'est que le régime est petit unique reste en place. Eux, ils vont manger à côté de ça. Écoutez ce que Jean-Pierre Fabre dit ici. Réfléchissons. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour salir, pour fatiguer les gens. C'est leur métier, c'est leur boulot qui leur a été confié par leurs commanditaires. Nous sommes dans une lutte politique. Si nous ne réfléchissons pas et nous avalons tranquillement ce qui nous est raconté, eh bien nous allons détruire la lutte. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous revenons. On n'a plus nous assassiner, nous enterrer. Mais nous sommes là parce que nous n'irons jamais ailleurs. Nous sommes en face du pouvoir qui a décidé d'assassiner le peuple. Nous sommes un rempart pour le peuple contre le régime RDT. Et donc, je demande qu'on nous observe. Et surtout, nous avons commencé comme ça avec le FDR, avec la société civile. Et nous avançons, nous allons avancer. Puis nous allons voir qu'on nous fasse confiance, qu'on réponde à nos appels. Mais je demande qu'on nous surveille, mais pas qu'on nous insulte sur la base de fausses accusations, des conneries qui ont dilapidé la disponibilité populaire. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, merci. La population à nous rejoindre le dimanche 23 mars courant à Cassier. D'accord. Pour ce que je considère un grand meeting de débat. D'accord. Jean-Pierre Fabre, exceptionnellement, est-ce que... Je suis désolé de voir que c'est Sylvain Amos qui est encore derrière ce coup fourré de M. Jean-Pierre Fabre.
Le peuple togolais a décidé de prendre ses responsabilités. Le 6 juin 2025, les rues étaient inondées. Maintenant, les gens ont vu qu'on peut sortir sans autorisation et réclamer ses droits. Donc, la jeunesse a programmé les prochaines manifestations sur le 26, le 27 et le 28. Voilà que M. Jean-Pierre Fabre vient lui programmer un autre truc sur le 23. Il est dans quel calcul? Jean-Pierre Fabre dit que c'est les jeunes sur les réseaux sociaux qui ont détruit ce qu'ils font. Monsieur Jean-Pierre Fabre, quand vous affirmez qu'on peut faire une chose et son contraire, c'est ça qui fait que vous n'avez plus de crédibilité. C'est vos propres comportements, vos agissements. C'est ça qui a fait que plus personne ne vous prend au sérieux au Togo. Si vous avez quelque chose à faire, allez au garage. Allez garer votre parti politique. Allez vous faire voir ailleurs et laissez la jeunesse faire son travail. Je viens d'apprendre que M. Jean-Pierre Fabre et son ANC viennent de créer un machin qu'on appelle le crack. Ils ont invité les gens à une conférence de presse. Le crack, pour faire quoi? On a créé le code 1, le code 2, le FRAC. Comment on dit? Sauvons le Togo et tout ça là. À la fin, la lutte a été toujours vendue par des opposants corrompus. Des opposants corrompus jusqu'aux os. En réalité, il ne convient même plus de les appeler opposants. Mais le nom qui leur convient, c'est des podosans. Parce qu'ils sont guidés exclusivement par leur ventre. Votre crack que vous allez créer là, vous pouvez l'appeler crack, croc, cric, croco. Vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez. Plus personne ne vous suivra. Ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez petit, vous ne le ferez pas quand vous serez grand. C'est ce que disent les Allemands. Monsieur Jean-Pierre Fabre, vous voulez encore faire des meetings. Déjà, le régime a sorti une liste où vous envoyez des gens dans le cadre des élections municipales. Parce que quand vous gagnez un poste de député, vous avez l'argent. Quand vous gagnez un poste de maire, ça vous donne de l'argent. Mais est-ce que vous êtes les seuls au Togo? Le peuple souffre. Le peuple togolais dit qu'il ne peut plus supporter cette misère. Mais vous êtes incapable d'écouter la voix du peuple. Citoyens togolais, sachez et croyez fermement que la vieille opposition, elle est aussi méchante que le régime FPT-UNI. Et les deux doivent être traités de la même manière. Citoyens togolais, l'heure de la libération de la terre de nos aïeux, elle a sonné. Mettons les sentiments de côté. Agissons dans la rationalité. La rationalité veut dire que aujourd'hui, ce n'est plus les partis politiques, mais c'est le drapeau togolais qui est devant. Le drapeau togolais, toute personne qui se reconnaît sous le drapeau, qu'il soit du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, qu'il soit civil, policier, gendarme et militaire, tous les Togolais doivent se mettre debout pour libérer cette terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Notre peuple, il a trop souffert des mains des bricoleurs et des corrompus qui se sont fait appeler opposants. Désormais, leur commerce ne va plus réussir. Je vous remercie.